Les mesures de police que les maires prennent peuvent répondre à plusieurs objets, tout comme une même activité peut dépendre de plusieurs polices. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre. Le bon ordre a pour but de prévenir les incidents lors des rassemblements d'hommes. Un maire doit éviter les débordements qui pourraient survenir à l'occasion des bals et fêtes publiques, des spectacles, des foires, des marchés, dans les cafés, etc. La police municipale a pour objet d'assurer la tranquillité publique. La tranquillité publique consiste à assurer le repos des citoyens en prévenant les bruits et les rassemblements nocturnes, les attroupements, les disputes et les rixes dans les rues. La police municipale a pour objet d'assurer la sécurité publique. La sécurité publique englobe la prévention des accidents, des calamités et des pollutions telles que les incendies, les avalanches et les inondations. Elle englobe aussi le danger résultant de la divagation des animaux ou du comportement des aliénés. Elle vise également la police des voies publiques communales, circulation, limitation de vitesse, stationnement, édifices menaçant ruines, etc. La police municipale a pour objet d'assurer la salubrité publique. La salubrité publique regroupe les mesures en matière d'hygiène des personnes, des animaux et des choses. Dans les communes où la police est étatisée, la répression des atteintes à la tranquillité publique et l'assurance du bon ordre, quand se produisent de grands rassemblements d'hommes, relèvent des pouvoirs du préfet. Toutefois, le maire reste compétent pour les autres pouvoirs de police. En outre, depuis un arrêt du Conseil d'État du 27 octobre 1995, il appartient au maire, sur le fondement des dispositions du Code général des collectivités territoriales, de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont une des composantes est le respect de la dignité de la personne humaine. L'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. En l'espèce, il s'agissait d'une attraction de lancer de nain qui conduisait à utiliser comme projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle. Le juge administratif a considéré que cette activité portait atteinte, par son objet même, à la dignité de la personne humaine. Enfin, il convient de préciser qu'une même activité peut relever de la police municipale à plusieurs titres. Ainsi, l'ouverture d'un café peut concerner la tranquillité publique, tapage nocturne éventuel, le bon ordre, rassemblement de personnes, la salubrité publique, hygiène des locaux et la sécurité, établissement recevant du public.